Tu connais Zapier, tu connais Google AI Studio. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on combine les deux? Ben, ça fait des apps. Donc, l'optimisation, un workflow, sans qu'on puisse intervenir nous-mêmes, donc sans qu'il y ait d'humains qui interviennent, ça fait peur. Et particulièrement, je vais tester un workflow de gestion de courriel, donc un entrant d'un potentiel client. On envoie ça via Google AI Studio. Il y a un prompt que j'ai rédigé, très simple. Et après ça, lui, il retourne ça via Gmail au client en tant que tel, sans même que j'intervienne. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Testeur IA, où je teste les intelligences artificielles dans leur version gratuite ou freemium. Comme d'habitude, le but, c'est de rendre ça accessible pour tout le monde. Dans l'éventualité, pour vous, si vous voulez vous abonner à un de ces IA, vous allez pouvoir le voir avec moi, qu'est-ce qui est le plus de potentiel pour vous ou non, puis passer au prochain. Let's go les testeurs, on y va. Nous voici sur le site Zapier, assez une interface de base. On a toutes les options, le Zap, c'est l'automatisation en tant que telle, l'interface, il y a un chatbot directement dans Zapier, les outils à gauche de disponibles. On voit il y a même des versions bêta. Nous, qu'est-ce qui nous concerne aujourd'hui? C'est dans Popular Templates ici. On va dans AI Workflow et vous pouvez voir, il y a plusieurs options déjà faites pour vous, préfaites. Si on peut dire comme ça, on choisit celui ici. Instantly respond to new emails with AI-powered replies via Gmail. On clique sur Try. Ici, première étape, il faut connecter son Gmail en tant que tel. Très simple, on configure ici, on s'en va pour choisir qu'est-ce qu'on veut qu'il choisisse dans le Gmail. Il y a plusieurs options. Comme vous pouvez voir, Span, Standard on Red, Send. On choisit Inbox. On continue. Et après ça, on s'en va pour tester. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'envoie en tant que tel un courriel dans votre Gmail. Ici, ça répond en disant, là, donc pour pouvoir choisir si plus tard les options dans notre Zap en tant que tel d'automatisation. Pour ça, c'est toujours mieux rentrer son propre courriel. Donc, on écrit ici qu'est-ce qu'on veut, le sujet, tranquillement. Donc, ça, c'est pour aller chercher plus tard dans l'automatisation le courriel, qu'est-ce qu'on veut, les éléments qu'on veut chercher dans le courriel en tant que tel. L'étape 2, on choisit qu'est-ce qu'on veut comme intelligence artificielle. On peut voir ici, il y en a plusieurs. Il y a ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'on veut en tant que tel implanter comme automatisation, quel outil qu'on veut. Moi, je veux Google AI Studio. Ici, c'est important de savoir que Google AI Studio, c'est complètement gratuit. On va le voir plus tard. Versus ChatGPT, qu'il y a un coût à ça en tant que tel. ChatGPT, on ne peut pas avoir une clé API. On va voir c'est quoi. On choisit Google AI Studio. Donc, ici, qu'est-ce qui est important? On a deux options. Send prompt ou conversation. Dans notre exemple, nous, on veut un send prompt. Et qu'est-ce qui est important à savoir aussi? Il faut aller chercher une clé API. C'est quoi une clé API? C'est comme un code d'accès qui permet à deux applications de communiquer entre elles. Par exemple, tu veux que Zapier se connecte à Google AI Studio, tu lui donnes ta clé API de Google. C'est une sorte de mot de passe qui autorise l'échange d'informations de façon sécurisée sans que tu aies à intervenir toi-même à chaque fois. Donc, pour aller chercher notre API clé, donc qu'est-ce qui nous permet de connecter toute cette automatisation avec Google AI Studio, on va ici dans le site de Google AI Studio, on fait clic créer API qui crée une API et ici, je ne le montrerai pas parce que c'est quand même personnel. On veut toutefois créer une clé, on copie-colle ça ici, on l'insère à cet endroit-là, très simple. C'est important d'aller copier-coller. L'étape 2, ici, c'est configurer. Donc, dans Send Prompt, on veut configurer. Donc, on a plusieurs encore là outils d'intelligence artificielle directement dans plusieurs modèles, je devrais dire, là, dans Gemini. 2.5 Pro, 2.5 Flash, 2.5 Flash Lite. C'est quoi les avantages ici en tant que tel pour ces modèles-là? 2.5 Flash et Flashlight sont très rapides. Flashlight, c'est vraiment là, une grande masse d'informations. Low latency, ça veut dire dans le fond que c'est rapide en tant que tel. Donc, nous, on veut quelque chose qui est rapide, mais en même temps qui a une certaine intelligence. Donc, on peut 2.5 Flash versus 2.5 Flash Lite. Nous, pour notre cas ici, pour répondre à un courriel, il faut quand même qu'il puisse réfléchir. Donc, 2.5 Flash, c'est parfait. System Instruction, qu'est-ce qu'on veut comme action? Je dis, qu'est-ce qu'il, dans le fond, il doit comprendre, c'est un reply to new email. Là, je le fais en anglais, là,
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus facile pour moi d'écrire en anglais. Le prompt, j'avais déjà un prompt de près, très simple. Donc, on veut ici qui peut lire un courriel provenant de client avec un ton qui est professionnel, poli, concis, clair, et la réponse pas plus que en 5 phrases de long, gros max. Donc, et après ça, on peut voir si on a d'autres options, files to process, on peut intégrer les informations de notre entreprise à l'intérieur ici si on veut qu'il y ait davantage d'informations d'entreprise. Max output. Bon, ça c'est intéressant. Ici, ça dit token. Il faut comprendre les tokens, c'est quoi en tant que tel. Dans le fond, chaque token équivaut à 4 caractères, donc 100 tokens équivaut à environ 60-80 mots. Donc, dans le modèle que j'ai choisi de 2.5 Flash, on peut voir qu'il y a un input de 1 million et plus de tokens, output 65 000 tokens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de possibilités et toujours dans la version qu'on peut le voir ici gratuite. Et dans le fond, ici, on peut voir le standard API Rate Limits de 2.5 Flash. Donc, pour les Requests per Minute, RPM, c'est 10 par jour. Tokens par jour, c'est 250 000 per minute, TPM per minute. Et Requests per Day, donc 250 requêtes par jour, ici pour la version toujours gratuite là, pour l'API de Google Gemini, Google AI Studio. Donc moi ici, je le change pour, on va dire 6000, donc 6000 tokens, donc ça veut dire 6000 tokens, on a dit, hein, un token, ça équivaut à environ 4 caractères, donc on en a pour notre argent. Après ça, on s'en va dans le test. Donc on peut voir les paramètres ici, qu'est-ce qui va ressortir ou qu'est-ce que ça va ressembler le courriel. Donc ici, on peut voir un texte générique. Donc on fait le test, voir si ça, pour continuer à l'étape numéro 3. Après ça, on choisit ici, c'est la partie, on peut dire, importante. Nous, email. On va choisir, c'est là qu'ici, le gabarit initial, le courriel qu'on a choisi initialement, qu'on va choisir l'élément from email. Donc, on voit le courriel, d'où c'est que ça vient. On veut que ça puisse répondre à ce courriel-là. Dans le fond, au courriel entrant. Donc, c'est l'exemple qu'on a choisi. Donc, on peut voir ici, après ça, qu'est-ce qu'on va choisir comme nom. Testeria. Reply to. J'ai écrit courriel nouveau email. On veut répondre au courriel. Le sujet, reply to. Donc, je voulais faire comme dans le sujet en tant que tel, reply to. Puis après ça, il va voir le titre. Et ici, c'est quoi le corps en tant que tel. Reply to, ici, comme choix, encore là. Donc, body, qu'est-ce qu'on veut? Ici, c'est le prompt. Là, dans le fond, il va répondre le prompt de Google AI. Ici, on va choisir l'exemple du courriel qu'on a testé à la première étape. Candidate Content Part Text. On peut le voir ici. OK, since I have... Donc, on peut voir ici qu'il a pris cette partie-là. OK, de le test qu'on a fait initialement. On peut voir ici un peu à quoi ça va ressembler. Hein? Le nom, le reply to, le body, donc le cadre du texte de notre courriel en tant que tel. Donc, ça veut dire, OK, since I don't have the content of the client, donc on n'a pas le contenu, donc on veut répondre au nouveau courriel, c'est normal. Donc, on fait test. Ici, help me fix it. Subject. Ah, le subject matter n'est pas bon. Donc, on retourne à l'arrière, configure, c'est pas grave, c'est simple. Donc, ici, ce n'est pas bon. On fait juste dire, ah, ok, je comprends. Donc, ici, on va retour sur mon courriel. Ah, le sujet en tant que tel. Ah, qu'est-ce qu'on veut que ça apparaisse? Donc, retour sur mon courriel. Ici, le sujet, ben oui, ça fait bien du sens. Ici, on va aller chercher subject. Parfait. Donc, on veut que ça va faire retour sur mon courriel. Puis, c'est quoi en tant que tel le sujet? Ben, c'est le sujet du nouveau courriel. Donc, exemple, je veux une soumission Testeria pour mon entreprise. Ben, ça va faire, on peut le voir ici, là. Sujet, subject, retour sur votre courriel, test Zapier. Ça, c'est le sujet que le client, en parenthèse, vos clients avaient mis. Et là, moi, je suis très minutieux, donc j'aime ça, mettre les 2 petits points pour que ça ait l'air professionnel. On le voit ici. Retour sur mon courriel, 2 petits points. Je fais le test. Boum, ça a fonctionné. On va aller voir le courriel en tant que tel. Parfait, ça fonctionne. Retour sur votre courriel, 2 petits points, test Zapier. Donc, ça a pris le sujet de mon client, test Zapier, en tant que tel.
Donc, tout semble bien ici. Il y a encore le générique pardon, du courriel. On fait Publish. Et voilà. Donc, ici, ça dit Transfer Existing Data. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre tout les courriels antécédents pour répondre. Moi, je veux que ça commence à partir de maintenant. Donc, on va faire un vrai test live, vraiment comme si on avait un nouveau courriel. Et ici, on voit qu'on a une latence de 2 minutes, donc il faut attendre. Ça fait comme recommencer après 2 minutes. Donc, ici, dans le fond, j'envoie un courriel. Je suis un nouveau entrepreneur qui souhaite implanter l'automatisation par l'IA dans mon entreprise de gestion immobilière. J'aimerais obtenir une soumission de prix qu'on discute par téléphone. Merci de me revenir dès que possible. Monsieur Jean Tremblay, co-gestion Inc. Donc, c'est ça que j'envoie. Je dois attendre le 2 minutes. Le 2 minutes, il est passé. Et ça me revient, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur ici dans la partie 2, Send Prompt. Ici, dans Reply to New Email, il faut vraiment aller chercher le body plane, donc à quoi qu'on doit répondre. C'est aussi simple que ça. Le texte du faux client ici. Donc, on va faire un petit retest, s'assurer que tout est correct. Boum! Et voilà, et voilà, et voilà. C'est parti. J'envoie un nouveau courriel, demande de prix ici, comme je suis un nouveau client. On peut voir, bonjour, je suis un entrepreneur qui souhaite implanter l'automatisation dans l'IA pour mon entreprise. Est-ce que tu peux répondre? Donc, on fait un refresh ici dans la boîte de courriel. Retour de réponse, retour sur votre courriel, demande de prix. Donc, je suis dans la section message envoyé, puisque c'est comme si c'est moi qui l'envoyais. Donc, bonjour, M. Tremblay. Oui, nous sommes enthousiastes à l'idée. Donc, on voit ici le courriel fonctionne. Pouvez-vous nous faire part de vos disponibilités afin que nous puissions planifier cet appel? Nous sommes impatients d'en discuter avec vous cordialement. Donc, vous voyez qu'il prend même le nom du client en tant que tel. Il a lu le courriel, il a analysé, il a répondu. C'est fantastique. Voici l'automatisation, c'est fait. Ici, le petit toggle ici. Donc, on peut voir pour mettre l'automatisation, le zap off. On peut l'arrêter si on veut, ou l'activer quand on veut en tant que tel. C'est une belle option de pas nécessairement toujours que ce soit toujours activé. Très simple, toggle on, toggle off. C'est fait. Zapier, Google AI Studio, ça tient le coup. Toutefois, malheureusement, j'ai 2 petits accrochages. Ça fait partie de l'intelligence artificielle. On ne l'a pas nécessairement du premier coup. Ça démontre que je le teste en même temps que vous du premier coup. Mais j'aime bien l'automatisation. Ça fonctionne très bien. Je fais rien. Il faut juste, par contre, faire attention aux inputs, outputs, la quantité qu'on peut avoir dans Google AI Studio. Ce n'est pas illimité. Toutefois, c'est suffisant peut-être pour une PME ou quelqu'un qui est un freelancer qui a son propre compte. Au début, je crois peut-être que si vous recevez plusieurs courriels à tous les jours, peut-être aller à une version payante. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est suffisant. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous utilisez une autre intelligence? Je sais qu'il y a Make, il y a NUN aussi qui existe, mais Zapier, c'est intéressant. Par contre, le plan gratuit, peut-être un 6.5 sur 10 parce que c'est très, très, très limité. N'oubliez pas les testeurs. Restez curieux, restez critiques et surtout, restez humain. Et bien sûr, abonne-toi pour continuer à explorer les intelligences artificielles et leur plein potentiel. Let's go, les testeurs. Non. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne si tu veux recevoir chaîne exploration d'IA ici. Non. Pour vous dire quand est-ce que les prochaines vidéos apparaissent, abonne-toi, n'hésite pas. Ça fait toute la différence et un abonnement aussi. Non, c'est pas ça pour tout.